même dans le couple le plus parfait, c'est normal de pas être d'accord tout le temps parce que vous avez des expériences différentes de vie, vous avez des opinions différentes et c'est sûr que ça va clasher. Si tu mets tes cartes sur la table et que l'autre personne soit réagit mal, soit va se retirer, ben tu sais que c'est pas un match pour toi en tant que tel. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Peut-être que tu as déjà remarqué que tes besoins et tes comportements différaient de ceux de ta partenaire et qu'il y avait toujours les mêmes schémas qui revenaient encore et encore et encore, ce qui crée beaucoup de frustration dans tes relations. Ben ça, en fait, ça s'explique facilement par les styles d'attachement. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va explorer les 3 styles d'attachement, soit anxieux, évitant et sécure, et voir comment ça influence tes besoins, tes choix et tes attentes en amour. Tu vas aussi découvrir comment comprendre ton propre style, comment créer des relations plus alignées et arrêter de répéter encore et encore les mêmes erreurs. Sans plus attendre, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode qui sorte à chaque mercredi et devenir la meilleure version de toi-même. Donc, pour commencer l'épisode, en fait, quoi de mieux qu'un quiz? Donc, dans le fond, cet épisode est basé sur le livre Attached, que j'ai juste ici. Et au début du livre, pour connaître ton style d'attachement, il te donne un quiz. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs questions, puis chaque question est associée à une lettre. Si la lettre est vraie pour toi, je veux que tu l'écrives, et si c'est faux, écris rien pour cette question-là. Si jamais tu veux pas faire le quiz et tu veux juste avoir les informations de l'épisode, je vais inscrire dans la description où est-ce que ça commence pour vrai. Mais sinon, allons-y pour le quiz. Donc, la première question, c'est « Je m'inquiète souvent que mon partenaire arrête de m'aimer. » Si c'est vrai, c'est A. « Je trouve qu'il est facile pour moi d'être affectueux ou affectueuse avec mon partenaire. » Si c'est vrai, B. « J'ai peur qu'une fois que quelqu'un me connaisse vraiment, il n'aime pas qui je suis. » Si c'est vrai, A. Je trouve que je me remets rapidement après une rupture. C'est étrange, mais je peux facilement sortir quelqu'un de mon esprit. C. Quand je ne suis pas dans une relation, je me sens un peu anxieuse et incomplète. A. J'ai du mal à soutenir émotionnellement mon partenaire quand il ou elle se sent mal. C. Quand mon partenaire est loin, j'ai peur qu'il ou elle puisse s'intéresser à quelqu'un d'autre. A. Je me sens à l'aise de dépendre de mes partenaires romantiques. B. Mon indépendance est plus importante pour moi que mes relations. C. Je préfère ne pas partager mes sentiments les plus profonds avec mon partenaire. C. Quand je montre à mon partenaire ce que je ressens, j'ai peur qu'il ou elle ne ressente pas la même chose. A. Je suis généralement satisfaite de mes relations amoureuses. B. Je ne ressens pas le besoin de trop agir dans mes relations amoureuses. B. Je pense beaucoup à mes relations. A. J'ai du mal à dépendre de mes partenaires romantiques. C. J'ai tendance à m'attacher très rapidement à un partenaire romantique. A. J'ai peu de difficultés à exprimer mes besoins et mes désirs à mon partenaire. B. Il m'arrive parfois de me sentir en colère ou agacée par mon partenaire sans savoir pourquoi. C. Je suis très sensible aux humeurs de mon partenaire. A. Je crois que la plupart des gens sont essentiellement honnêtes et dignes de confiance. B. Je préfère avoir des one-night stands avec des partenaires sans engagement plutôt que des relations intimes avec une seule personne. C. Je suis à l'aise de partager mes pensées et sentiments personnels avec mon partenaire. B. Je m'inquiète que si mon partenaire me quitte, je ne trouverai peut-être jamais quelqu'un d'autre. A. Cela me rend nerveuse quand mon partenaire devient trop proche. C. Lors d'un conflit, j'ai tendance à dire ou faire des choses impulsivement que je regrette par la suite plutôt que d'arriver à réfléchir calmement à la situation. A. Une dispute avec mon partenaire ne fait généralement pas remettre en question toute notre relation. B. Mes partenaires souhaitent souvent que je sois plus intime que je ne me sens à l'aise de l'être. C. J'ai peur de ne pas être assez attirante. A. Parfois, les gens me perçoivent comme ennuyeuse car je crée peu de drame dans les relations. B. Mon partenaire me manque quand nous sommes séparés, mais quand nous sommes ensemble, j'ai besoin de m'évader. C. Quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je me sens à l'aise d'exprimer mes opinions. B. Je déteste avoir le sentiment que d'autres personnes dépendent de moi. C. Si je remarque que quelqu'un qui m'intéresse regarde d'autres personnes, je ne laisse pas cela m'affecter. Je peux ressentir une pointe de jalousie, mais elle est passagère. B. Si je remarque que quelqu'un qui m'intéresse regarde d'autres personnes, je me sens soulagée. Cela signifie qu'il ou elle ne cherche pas à rendre les choses exclusives. C. Si je remarque que quelqu'un qui m'intéresse regarde d'autres personnes, cela me rend déprimée. A. Si quelqu'un que je fréquente commence à agir de manière froide et distante, je me demanderai ce qui s'est passé, mais je saurai que ce n'est probablement pas lié à moi.
B. Si quelqu'un que je fréquente commence à agir de manière froide et distante, je serai probablement indifférente. Je pourrais même être soulagée. C. Si quelqu'un que je fréquente commence à agir de manière froide et distante, je m'inquiéterais d'avoir fait quelque chose de mal. A. Si mon partenaire ou ma partenaire rompait avec moi, j'essaierais de lui montrer ce qu'il ou elle perd. Un peu de jalousie ne fait pas de mal. A. Si quelqu'un que je fréquente depuis plusieurs mois me dit qu'il ou elle veut arrêter de me voir, je me sentirais blessée au début, mais je m'en remettrai. B. Parfois, quand j'obtiens ce que je veux dans une relation, je ne suis plus certaine de ce que je veux vraiment. C. Je n'aurais pas de problème à rester en contact avec mon ex strictement en toute amitié. Après tout, nous avons beaucoup en commun. B. Donc maintenant, basé sur tes résultats, si tu as une majorité de A, c'est que tu es du style d'attachement anxieux. Si tu as eu une majorité de B, c'est que tu es du style sécure. Et si tu as une majorité de C, c'est que tu es du style d'attachement évitant. Puis souvent, admettons, si tu es entre deux styles d'attachement, il y a un quiz qui est en ligne où est-ce qu'il y a beaucoup plus de questions que je pourrais mettre dans la description de l'épisode si ça t'intéresse. Donc, je vois beaucoup de personnes ces temps-ci sur TikTok et tous les réseaux sociaux possibles promouvoir le fait qu'on a besoin d'être indépendant dans la vie, on a besoin de personne, être toute seule, c'est la meilleure chose. Puis oui, autant c'est vrai parce qu'on n'a plus besoin de d'autres personnes pour survivre dans notre vie et on peut très bien survivre par nos propres besoins tout seul. Biologiquement parlant, on a été créé pour dépendre de d'autres personnes par instinct de survie. Et ça part beaucoup dans l'enfance. Si jamais vous connaissez un petit peu la théorie de l'attachement, on dit en général que la plupart du temps, la figure parentale et sa relation avec l'enfant va beaucoup influencer la manière dont tes prochaines relations vont évoluer en tant qu'adulte et adolescent. Donc, si tu avais des parents qui étaient vraiment là pour toi, qui t'encourageaient, que tu sentais pas que tu allais manquer de quoi que ce soit, qui étaient super attentifs à tes besoins, les chances sont que ton attachement va être d'un style sécure. Si jamais en tant qu'enfant, t'avais peur que tes parents ne répondent pas à tes besoins, que c'était pas souvent là à la maison et tout ça, ça peut t'avoir influencé vers un style d'attachement qui est anxieux. Puis dans le fond, pour expliquer les différents styles d'attachement, il y a des scientifiques et chercheurs qui ont fait des recherches et qui ont appelé le Strange Situation Test, donc le test de la situation étrange. Et comment ça fonctionnait, c'est qu'ils mettaient des bébés dans une salle avec leur mère, puis ils les laissaient explorer. Donc il y avait beaucoup de jouets, ils pouvaient aller voir ce qu'ils voulaient, explorer et tout ça. Et à un moment donné, en fait, la mère allait partir calmement sans que l'enfant s'en rende compte et ensuite, ils allaient observer la réaction de l'enfant. Si jamais l'enfant, naturellement, avait l'air en panique, il va aller chercher sa mère, il va pleurer, il va protester jusqu'à ce que sa mère revienne. Un enfant sécure dans cette situation-là va aller dans les bras de sa mère va être capable de le calmer assez rapidement, puis ensuite, il va continuer à explorer et faire comme si de rien n'était parce qu'il sait que sa figure d'attachement est présente dans la salle et il est en sécurité. Le style d'attachement anxieux allait prendre beaucoup plus de temps à se calmer malgré le fait que sa mère était là. Et lorsque la mère allait revenir, il allait protester, il allait crier, pleurer, la frapper, vouloir s'en aller, mais ensuite il allait revenir vers elle et ensuite se calmer. Le style d'attachement évitant, en fait, ce qui était différent, c'est que il allait pas réagir au fait que sa mère n'était pas là. En surface, il a l'air super calme, tout va bien, continue à explorer ses jouets, mais en termes d'activité dans le cerveau, les mêmes zones qui sont associées à la peur, l'attachement et tout ça avaient autant d'activité que les enfants sécures et anxieux lorsque la mère était partie. Donc, c'est vraiment juste la manière dont les gens vont réagir de l'extérieur qui va déterminer ton style d'attachement. Pour revenir à l'aspect biologique, c'est sûr que dans notre monde qui est aussi en constante évolution et pour faire face aux menaces qui sont des fois inattendues, on a dû avoir plusieurs styles d'attachement différents pour se permettre de survivre dans toutes les situations possibles. C'est normal qu'il y ait des gens anxieux, sécures et évitants, mais c'est pas nécessairement qu'il y a un meilleur style d'attachement que l'autre, c'est juste que chacun va avoir son lot de défis et en réalité, c'est sûr que l'attachement sécure est techniquement le meilleur à avoir parce que tu vas moins aller dans des patterns toxiques que le style anxieux ou évitant dans tes relations si t'es avec la mauvaise personne, mais si t'es dans la mauvaise relation, tu vas avoir tendance à adopter des comportements anxieux ou évitants, dépendamment avec la personne que t'es. Puis aussi, chaque style d'attachement va avoir des besoins différents, puis c'est important de les comprendre pour s'adapter, parce qu'en tant que tel, faut pas que tu te sentes mal d'avoir besoin qu'une personne soit plus là pour te réconforter, ou bien il y a une autre personne qui a besoin de plus d'espace, parce que chaque personne a ses besoins émotionnels. Il y a rien qui est bon ou mal, c'est vraiment juste qu'ils sont là pour toi et il faut que tu trouves la personne qui est prête à compromettre et t'aimer peu importe ce qui se passe. Puis il y a aussi des études qui ont été faites en fait dans la théorie de l'attachement que lorsque on s'attache à quelqu'un et disons qu'on rentre dans un couple, ben en fait les deux personnes entrent dans une sorte de symbiose et littéralement ils se régulent l'un et l'autre. Ils ont aussi fait des recherches lorsque les épouses allaient être mises dans une situation stressante toutes seules, leur capacité de réaction au stress était beaucoup plus intense et lorsqu'ils ont mis quelqu'un
d'aléatoire qu'elle connaissait pas nécessairement pour lui tenir la main. On a vu son niveau de stress descendre encore un petit peu, mais lorsqu'on la mettait avec son mari ou son épouse et qu'il lui tenait la main dans les situations stressantes, son niveau de stress a baissé drastiquement. Donc ça prouve à quel point c'est important d'avoir une figure d'attachement pour nous donner confiance et nous permettre aussi d'aller thrive dans la vie, de ne pas avoir peur d'aller explorer des nouveaux défis et savoir que quelqu'un est derrière nous et qui va nous supporter peu importe ce qui arrive. C'est super important dans le développement personnel. C'est sûr que ça veut pas dire que tu dois dépendre des gens, mais être dans une relation saine, ça peut honnêtement créer des miracles et ça te permet d'aller aussi explorer le monde d'une manière plus sécure, je dirais. Maintenant, on va aller explorer quels sont les styles d'attachement, comment ça impacte tes décisions dans la vie et aussi comment t'épanouir selon chaque style que tu es. Le premier style d'attachement qu'on va aller explorer, c'est l'attachement anxieux. Donc, qu'est-ce qu'il détermine? C'est vraiment que tu as un besoin de réassurance qui est plus élevé en fait que les deux autres styles. Tu as besoin de savoir que ton partenaire est là pour toi, que tu es en sécurité avec lui, qu'il t'aime, que tu es encore la personne avec qui il veut être. Puis ça se traduit en fait par une tendance à t'inquiéter si tu sens que ton ou ta partenaire est moins disponible. Puis le style d'attachement anxieux aussi, entre les trois styles, c'est celui qui va être le plus attentif à tous les petits changements, admettons, dans le body language, le ton de la voix ou encore la manière dont ton partenaire ou ta partenaire apparaît devant toi. Donc, comment est-ce que le style anxieux va venir impacter tes décisions? La première chose, en fait, c'est que dans une relation, si jamais tu sens que t'es pas sécure et que t'as l'impression que ton partenaire va te laisser, t'as vraiment peur de le confronter par rapport à un conflit et de partager tes besoins, de peur que ce soit trop et que la personne te quitte. Souvent, ça va faire en sorte aussi que le style anxieux est plus à risque de mettre de côté ses propres besoins et les refouler pour ne pas venir heurter le partenaire et venir diminuer cette peur de l'abandon. Donc ça, en tant que tel, c'est une recherche constante de validation, de devoir mettre ses propres besoins de côté pour satisfaire l'autre personne. Puis, tu as aussi des exigences élevées de communication lorsque vous n'êtes pas ensemble. Donc, admettons, si vous allez être séparés pendant plusieurs heures et que tu as l'impression que tu t'ennuies de lui ou d'elle, que tu as envie de lui parler, mais que c'est pas réciproque, ou du moins que tu sens que c'est pas réciproque, tu vas avoir tendance à te faire beaucoup de scénarios, puis ensuite tu vas envoyer plein de messages, appels, courriels, peu importe ce que c'est pour venir te sécuriser en fait face à cette peur de l'abandon et du fait que t'es pas sécure par rapport à s'il est là ou pas. Puis le style anxieux aussi, c'est celui qui va adopter des comportements de protestation pour aller chercher l'autre personne et vraiment un peu faire à sa tête. Tu vas aussi calculer, admettons, combien de temps cette personne-là a mis à te répondre. Donc, tu vas doubler le temps pour justement que tu lui fasses comprendre que t'as pas aimé ça. Tu vas aussi te retirer. Donc, tu vas donner le silence treatment parce que t'as pas envie de parler et tu t'attends à ce que l'autre personne, détermine que quelque chose va mal parce que tu ne lui parles pas. Il y a aussi le fait qu'admettons, lorsque vous allez vous chicaner ou que lui va un petit peu hausser le ton, mais toi, tu vas prendre ça comme une attaque et tu vas encore rétorquer puis dire des choses que finalement, tu penses pas vraiment et quelques temps plus tard, tu vas revenir dans la relation puis tu vas t'excuser. Donc, il y a beaucoup de choses dans le comportement anxieux qui sont des signes de protestation. Donc, comment est-ce que tu peux t'épanouir dans ce style d'attachement-là? C'est vraiment de te rappeler, en fait, numéro 1, que t'as pas besoin d'une autre personne pour venir combler à tes besoins. Si la personne t'aime vraiment, t'es capable de lui parler et il va vraiment écouter tes peurs et venir dire qu'il va faire des efforts, vous allez être à deux là-dedans et il va venir te conforter. Puis vous pouvez trouver une manière à deux de déterminer quelle est la meilleure stratégie pour venir calmer ce tempérament anxieux que t'as et qui sont tes besoins qui sont entièrement valides d'ailleurs. Donc maintenant, l'attachement évitant, qu'est-ce qu'il va prioriser? L'attachement évitant, c'est celui qui va faire en sorte que dès que t'as l'impression que vous êtes un petit peu trop proche, il va se reculer et il t'envoie des signaux mixtes. Tu sais pas qu'est-ce qu'il veut. Il dit qu'il veut être en couple, mais qu'il est pas prêt, qu'il a besoin de temps. Puis il va trouver en fait des excuses pour faire en sorte qu'il va pas avoir cette impression de perdre son autonomie ou son indépendance. Et dès qu'il a l'impression que vous êtes un petit peu trop proche, c'est là qu'il va se reculer. Puis ce style-là va vraiment privilégier l'indépendance et la liberté personnelle et va souvent être mal à l'aise en fait avec le concept d'intimité. Donc c'est quoi l'impact sur les décisions? En fait, ça va être beaucoup plus difficile pour une personne évitante de s'engager dans une relation et de se donner émotionnellement parce que c'est ça exactement qui leur font peur. Une fois que leur style d'attachement est activé, le tempérament évitant en fait, lui, il a des stratégies de désactivation. Je sais pas si c'est le bon terme en français, mais je sais que c'est deactivation strategies en anglais. À quoi ça va ressembler en fait? Donc la personne va dire qu'il est pas encore prêt à s'investir totalement avec toi, même si ça fait plusieurs mois que vous datez. Il va flirter avec d'autres personnes quand même. Il va pas réciproquer lorsque tu lui dis « je t'aime ». Il va se focusser en fait sur toutes les petites imperfections. Donc, si, admettons, c'est juste dans la manière dont tu manges ou bien les vêtements que tu vas mettre aujourd'hui, ça va venir le trigger et il va se reculer, se retirer. Tu vas pas avoir l'impression qu'il est entièrement présent lorsque cette personne-là est avec toi. Il va toujours avoir des secrets ou bien il va t'envoyer des signaux mixtes. Il dit quelque chose, mais ensuite, il prend pas action dessus ou va te dire quelque chose une journée, ça va être totalement différent de l'autre. Donc, si jamais ces signaux-là
ça te rappelle quelqu'un, bien probablement que cette personne-là est d'un tempérament, de style d'attachement évitant. Tout ça, en fait, toutes ces stratégies de désactivation-là, c'est par peur de perdre leur indépendance et c'est le style qui a le plus besoin d'espace. Donc, si tu regardes les besoins d'un style d'attachement qui est évitant et les besoins d'un style d'attachement anxieux, tu peux voir que rapidement, ça va venir clasher parce que l'un a besoin de réassurance constante et l'autre a besoin d'espace. Comment est-ce que tu peux t'épanouir avec cet attachement? Donc, la première chose, c'est de réaliser que avoir quelqu'un dans ta vie a littéralement un impact positif et la bonne personne va être d'accord avec le fait que tu as besoin d'espace, va te le laisser, puis va toujours être là, en fait, pour te donner confiance en toi et te backer. Le troisième style d'attachement, c'est l'attachement sécure. Donc, ce style d'attachement-là est à l'aise avec l'intimité, il n'a pas peur de s'ouvrir à l'autre, il comprend que lorsqu'il y a des conflits, c'est pas une attaque personnelle, mais il va vraiment chercher à comprendre, en fait, quelle est l'origine du conflit. Il va pas aller attaquer l'autre personne, mais il va vraiment venir faire en sorte que vous êtes tous les deux contre le problème. Puis aussi, le tempérament sécure a la plus grande confiance envers l'autre, ce qui fait en sorte que les relations sont beaucoup plus faciles à développer en général. Comment est-ce que le style d'attachement sécure impacte les relations? Ben en fait, c'est que l'attachement sécure va vraiment chercher à faire des compromis et se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre comment devenir une meilleure personne et améliorer leur relation. Donc, ils n'ont pas peur de l'intimité, ils n'ont pas peur d'écouter et de comprendre leur partenaire pour justement trouver la meilleure manière de se développer parce qu'ils comprennent que souvent, lorsque quelqu'un va rentrer dans un conflit où il y a une situation en fait qui se produit souvent, c'est souvent moins par rapport à la situation en tant que telle, mais plutôt un besoin qui n'est pas rempli. Et ça, ils le comprennent et ils sont extrêmement bons à déterminer quelle est la source du réel du problème et à trouver une solution. Aussi, c'est important de comprendre qu'il ne va pas mettre de côté ses besoins parce qu'il comprend que les deux sont importants, mais il va être capable de trouver une source de compromis. Puis l'attachement sécure comprend aussi que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans une relation et ne va pas jeter l'éponge dès qu'il y a une première chicane. Et même si, naturellement, dans un couple, même dans le couple le plus parfait, c'est normal de ne pas être d'accord tout le temps parce que vous avez des expériences différentes de vie, vous avez des opinions différentes et c'est sûr que ça va clasher. Mais l'attachement sécure sait comment résoudre ces conflits-là de manière pacifique et il va pas chercher à dramatiser ni à partir lorsque le conflit arrive parce qu'ils savent comment gérer ça. Comment t'épanouir dans un style d'attachement sécure, c'est vraiment de continuer à cultiver la confiance et la communication pour maintenir cet équilibre dans cette relation saine et continuer à garder ton style d'attachement comme un modèle positif pour, admettons, si t'es avec quelqu'un d'anxieux ou d'évitant, pour qu'il puisse vraiment se grounder et se rattacher à toi. Maintenant, quels sont tes besoins fondamentaux selon ton style d'attachement? Donc, le style d'attachement anxieux, c'est nécessairement la réassurance et la sécurité émotionnelle. Donc, tu as besoin de signes fréquents, de validation et de savoir que tu es aimé pour te sentir en sécurité. Puis ça, c'est pas nécessairement mauvais, mais il faut que tu en parles à ton partenaire pour trouver des solutions ensemble pour faire en sorte que tu vas pas tomber dans tes schémas négatifs de comportement de protestation. Mettons, ça peut être quelque chose de tout simple comme ta partenaire peut t'envoyer un message lorsqu'il pense à toi au bureau, ou bien ça peut être que vous vous updatez à midi pendant la journée, vous planifiez des moments juste vous deux pour communiquer. Ton meilleur match, c'est souvent un partenaire qui va être sécure parce que c'est eux qui vont venir pouvoir combler ce besoin que tu as de validation parce qu'ils vont comprendre que c'est ce dont tu as besoin pour être sécurisé. Et lorsque les deux partenaires vous êtes sécures, c'est là que la relation peut vraiment atteindre de nouveaux niveaux. Puis aussi, quelqu'un qui va venir exprimer ses sentiments sans se restreindre parce que ça va aussi faire en sorte que ta peur de l'abandon et du rejet va être grandement diminuée. Donc maintenant, pour l'attachement évitant, quels sont ses besoins? En termes d'espace personnel et de liberté et d'indépendance, c'est la chose la plus importante pour un attachement qui est évitant. C'est pas que la personne ne va pas t'aimer, mais c'est juste qu'elle a besoin de temps pour elle et qu'elle sente qu'elle est dans sa bulle. Garder son espace personnel, ça peut être vraiment important pour le style évitant parce que ça va lui laisser son sentiment de liberté sans se sentir trop envahi par l'autre personne. C'est quoi le meilleur match naturellement pour un comportement évitant? Ça va être quelqu'un qui va comprendre que ce besoin d'indépendance n'est pas négatif, mais bien positif pour la relation. C'est pas parce que quelqu'un a besoin de son indépendance qu'elle va être rejetée. Ce qui peut être difficile à comprendre pour un style d'attachement qui est anxieux, mais c'est pas impossible non plus si vous trouvez les deux un terrain d'entente et de compromis. Par exemple, si vous vivez ensemble, si admettons, t'es d'un style d'attachement anxieux et que ton partenaire est d'un style d'attachement évitant, la meilleure chose, admettons, si vous vivez ensemble, c'est d'avoir une pièce désignée à ta partenaire qui est évitante, où est-ce qu'elle peut aller se ressourcer, sentir qu'elle est dépendante et juste vraiment garder cet espace personnel pour lui laisser sa liberté. Puis lorsque vous êtes ensemble, ça va faire en sorte que toi, de ton côté, tu vas pouvoir vraiment être avec la personne pour vrai, puis sentir que vous êtes plus connecté aussi, parce que le temps qu'il prend à se recharger va être aussi du temps qu'il va ensuite pouvoir mettre sur toi et tes besoins.
Ce que je te conseille, honnêtement, si t'es célibataire et que tu as un style d'attachement évitant, c'est de trouver quelqu'un qui va comprendre que ce besoin de liberté et d'espace personnel et d'indépendance que tu as n'est pas négatif, mais bien positif à votre relation et va la faire grandir. Puis maintenant, l'attachement sécure, c'est quoi ses besoins à eux? Parce que l'attachement sécure a aussi ses besoins en tant que tel. La chose la plus importante, c'est ce besoin d'intimité qui va venir être conjugué avec l'indépendance. C'est important de pouvoir être avec son ou sa partenaire, de passer du temps ensemble, d'être proche, mais aussi lorsqu'ils ont besoin d'un espace pour eux-mêmes et qu'ils ont besoin de prendre un moment seul, ils doivent sentir que leur partenaire ne va pas le prendre comme un signe de rejet. C'est aussi important pour un style sécure d'avoir une communication ouverte et stable. Donc, c'est important de pouvoir exprimer ses besoins sans que l'autre le prenne comme étant une attaque ou que l'autre personne se referme totalement parce que la communication, c'est la clé numéro 1 dans toutes les relations. Si tu mets tes cartes sur la table et que l'autre personne soit réagit mal, soit va se retirer, ben tu sais que c'est pas un match pour toi en tant que tel. Parce que tu as besoin d'être avec quelqu'un qui va venir valider tes besoins et qui est capable de compromettre ses besoins et les tiens pour trouver un équilibre entre les deux. Donc, les meilleurs matchs pour des personnes avec le style d'attachement sécure, ce serait vraiment n'importe qui en fait avec les styles d'attachement, que ce soit anxieux ou évitant. La personne qui a un style d'attachement sécure va venir leur donner justement cette possibilité d'avoir un modèle positif et va savoir réagir pour calmer soit leurs besoins d'indépendance ou leurs besoins de réassurance. Puis quelque chose qui est très important aussi pour le style d'attachement sécure, c'est quelqu'un qui va être à l'aise avec l'intimité et qui cherche à avoir une relation et grandir mutuellement. Puis le dernier point, c'est quelles sont les stratégies pour chaque style d'attachement. Donc pour l'attachement anxieux, la stratégie numéro 1, ça va être s'habituer à pratiquer l'auto-réassurance. Donc en fait, c'est vraiment à chaque fois qu'une situation va faire monter l'anxiété, c'est important de se dire, de se rappeler les faits. Donc, comment est-ce que ma partenaire agit avec moi en ce moment? L'auto-réassurance, ça va être aussi de trouver des rituels ou bien des affirmations qui vont faire en sorte que tu n'as pas nécessairement besoin d'attendre que l'autre personne vienne te réconforter pour te regrounder, si je peux dire. Et ça peut être, admettons, pour l'attachement anxieux, si jamais c'est les mots d'affirmation que tu aimes avoir. Ça peut être d'aller dans tes rappels et, admettons, à certaines heures de la journée, t'envoyer un message que ton partenaire pourrait t'envoyer ou bien qui va faire en sorte que tu vas regagner cette confiance en toi et que tout va bien en attendant que ton partenaire te réponde. Puis lorsque tu sens, dans le fond, l'anxiété monter en toi, c'est vraiment apprendre à prendre une grande respiration. Note tes pensées à comment tu te sens en ce moment et si tu as l'impression que ça devient trop, évite de tomber dans les mécanismes de défense, étant appeler la personne sans cesse, lui envoyer 10 000 textos, l'harceler, faire en sorte que lorsqu'il va te rappeler, tu vas lui donner le traitement du silence ou bien tu vas être fâché qu'il t'ait pas appelé avant et tout, au lieu de comprendre les raisons pour lesquelles il t'a pas appelé avant. Ça va vraiment t'aider à te calmer et aussi ne pas détériorer ta relation parce que ton anxiété monte. La deuxième chose serait vraiment améliorer ta communication, donc apprendre à exprimer tes besoins de manière saine, donc j'ai besoin de X, Y, Z pour me sentir en sécurité dans cette relation, au lieu de tout de suite adopter un ton défensif sans laisser à l'autre personne le temps de comprendre ce dont tu as besoin. C'est vraiment efficace et je sais que c'est difficile pour une personne anxieuse parce que tu vas toujours avoir peur que l'autre personne, admettons, ne réciproque pas et que la personne va te laisser. Mais si j'ai un conseil, c'est que tu peux pas savoir la réaction de l'autre sans que tu essaies de lui dire. Et si tu essaies de lui dire et la personne réagit mal, c'est que c'est pas la personne pour toi. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un sur la planète. En fait, il y a tellement de personnes sur la planète qui seraient heureux ou heureuses de littéralement te sécuriser et dire que c'est correct et qui vont faire des efforts parce que t'en vaut la peine. Puis la vie est trop courte pour rester dans des relations où tu te sens mal de toujours devoir te battre pour tes besoins parce que l'autre personne t'écoute pas. Donc maintenant, les stratégies pour le comportement évitant. Donc c'est vraiment apprendre à être plus à l'aise avec la vulnérabilité. Donc ça, en général, ça prend du temps dans toute relation, apprendre à s'ouvrir à l'autre, pouvoir se mettre à nu, entre guillemets, parce que c'est pas exactement ça, mais maybe. C'est apprendre à partager progressivement tes pensées et tes émotions à l'autre personne pour te familiariser avec l'intimité. Puis aussi, c'est important de reconnaître les situations où tu as l'impression que ce besoin de retrait va être déclenché parce que faut que tu apprennes à déterminer si c'est ton style d'attachement évitant qui fait en sorte que tu vas te reculer ou si c'est pour une bonne raison. Puis, il faut aussi travailler à communiquer ton besoin d'indépendance de manière saine. Donc, au lieu de juste partir sans rien dire et laisser l'autre se demander pourquoi est-ce que t'es parti, qu'est-ce qui s'est passé, apprendre à dire j'ai besoin d'un moment pour me ressourcer, je reviendrai dans quelques heures, quelques minutes, quoi que ce soit, pour que l'autre personne sache que c'est pas de sa faute, mais que tu as besoin de ce temps-là pour revenir pleinement ressourcé dans la relation. Puis aussi, une autre chose, c'est de trouver des activités qui te permettent de te rapprocher avec ta partenaire, parce que l'attachement évitant, souvent, il va être mal à l'aise avec l'intimité lorsqu'elle est seule. Donc, admettons, si jamais on est assis en ce moment à se parler, l'attachement évitant va souvent
pas être à l'aise. Mais si, admettons, t'es dans une activité comme tu sors dehors faire une course ou bien, parler en courant, c'est pas exactement la même chose, mais si jamais vous faites une activité à deux et que vous vous ouvrez par rapport à vos émotions, la personne avec un attachement évitant va être beaucoup plus ouverte à l'intimité que si vous étiez juste en train de rien faire. Puis les stratégies maintenant pour l'attachement sécure, ça va être vraiment d'apprendre à continuer à communiquer avec ton partenaire de manière saine, lui faire comprendre que ses besoins sont fondamentaux et qu'ils sont importants, puis de continuer à exprimer tes besoins aussi comme ceux de ton partenaire pour trouver des compromis, parce que c'est vraiment la seule manière dont la relation va évoluer, parce que s'il y a juste une personne qui gagne entre les deux, c'est sûr que l'autre personne va se sentir diminuée et vice-versa. La chose la plus importante dans toute relation, en fait, c'est de développer des activités et des objectifs de croissance mutuelle. Donc, il n'y a rien de mieux que d'avoir des projets en commun avec ton partenaire pour vous rapprocher, vous encourager et juste vraiment grandir ensemble. Puis ça va favoriser aussi une base stable et sécuritaire pour vous deux, tout en ayant une relation épanouie. Voilà qui conclut l'épisode sur les styles d'attachement. Donc, j'espère que tu as appris en fait les différences, que tu as pu apprendre à reconnaître le tien et que maintenant tu vas pouvoir analyser les personnes dans ta vie pour savoir quel est leur style d'attachement et comment mieux interagir entre vous. Que tu sois, admettons, d'un style anxieux, sécure ou évitant, la clé dans tout ça, c'est d'apprendre à communiquer tes besoins et trouver quelqu'un qui va pas te faire sentir mal parce que tu les as et qui va chercher à compromettre avec toi pour que vous soyez la meilleure version de vous-même tous les deux et que vous encouragez mutuellement. Puis, la prochaine fois que tu vas rentrer dans une nouvelle relation ou que tu vas avoir une conversation difficile, adopter des stratégies qui sont propres à ton style d'attachement et la personne avec qui tu parles va non seulement transformer vos habiletés de communication, mais ça va aussi venir renforcer ta confiance en toi et transformer toutes tes relations en fait. Donc si cet épisode t'a aidé ou t'a inspiré, n'hésite pas à le partager avec d'autres personnes pour qu'ils puissent profiter de ces apprentissages aussi. Et sinon, on se revoit mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Ambitionnel.